Alors, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo dédiée au PHP et MySQL. Toujours, on va continuer avec MySQL. Je crois qu'on est arrivé, là j'ajoute la 21 et donc après on va continuer toutes ces petites choses de MySQL parce que pourquoi vous me direz ah oui mais moi je vais faire tout de suite du PHP, je vais faire des blogs, je vais faire des forums, je vais faire ci, je vais faire ça. Et c'est la même, parce que pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est la même chose que moi, même je pensais au début, je voulais tout de suite faire un truc hyper sympa, moderne et tout ça, mais c'est pas possible en fait, sans connaître les bases. Donc MySQL est vraiment essentiel pour créer des sites dynamiques. Donc il faudra bien parler des plusieurs choses. Là vraiment on est aux bases à l'ABC. Et donc voilà. Alors, on en était où? On en était que j'ai perdu ma console. Magnifique. MySQL, console MySQL. Alors, un peu plus grand. Est-ce que c'est bon. Alors, ce que je vais faire à ce point-là, c'est vous montrer comment on peut utiliser le select. Si par exemple, je sélectionne une instruction que moi-même je mets, voilà, on commence par l'Hello World classique, hein. Vous voyez que MySQL me retourne ma requête, il me sélectionne l'Hello World. Je vais faire la même chose avec des numéros, donc 5 plus 2, et il va voilà, m'afficher 5 plus 2 plus le résultat. Donc c'est vraiment hyper pratique. On en était aux animaux. Voilà. Et si je fais un select all from animal, que c'était ma table, point virgule, vous voyez que j'ai bel et bien toutes mes informations que j'ai insérées dans la vidéo précédente. Alors, maintenant, on va faire quelque chose d'un peu plus difficile. On va sélectionner tout. Moi, je retourne à la ligne parce que c'est mieux pour la visibilité. Donc, from animal. Et maintenant, on lui dit où, seulement dans le cas où l'espèce est égale à chien. Donc, je vais sélectionner que mes chiens. Sans le 4. Et vous voyez bien que MySQL me retourne des informations dans lesquelles j'ai seulement des chiens. Donc, on parle toujours d'opérateurs de comparaison. On en a parlé dans une vidéo dédiée au PHP. Donc voilà, si vous regardez la vidéo numéro 9, vous allez, on va reparler des opérateurs de comparaison. De toute façon, c'est toujours les mêmes dans tous les langages de programmation. Donc voilà, on n'en échappe pas. Mais non, on va faire un autre exemple. Pourquoi on va utiliser les opérateurs de comparaison? Juste parce que maintenant on va utiliser les dates. Donc select all. Donc sélectionne-moi tout. Je retourne à la ligne from animal. Donc where date de naissance. Ah, date. Et je vais réussir naissance est inférieur à bon à 2014. Donc on va mettre plutôt en 2013, comme ça on sait qu'on va reprendre ce qu'il faut. Donc n'oubliez pas les simple quotes. 2013 10 j'ai décidé que c'est le mois et le jour. Et on va voir qu'est-ce que ça donne. Vous voyez que j'ai la date 2010 et 2012 qui apparaissent.
Oui, parce qu'ils sont inférieurs évidemment à 2013. Là, après j'ai 2014 et 2015. Si je me trompe pas, je dois regarder. 2014, ouais. Donc les dates qui sont inférieures, c'est selon 2010 et 2012. Et effectivement, MySQL nous retourne les informations dont on a besoin. On va faire un autre exemple. Select all. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? À droite, from animal, where, dans le cas où l'espèce, on va dire, on va créer une requête. Donc, on va éliminer le chat dans notre requête. On va dire, tu me prends tout sauf les chats. Comment on fait? On utilise ce symbole ici, qui veut dire en gros, donc inégal, en gros, et on dit chat. Ah, voilà, à ce point-là, on devrait avoir tous les animaux sauf les chats. Vous voyez bien que dans l'espèce chat, on n'a pas de chat. À ce point-là, on va utiliser des requêtes un peu plus compliquées. On va utiliser le AND, OR, et je sais pas, note aussi. Donc, comment on fait? Select all from animal, where espèce est égale à un chat, et and sexe est égal à f. Donc je vais prendre tous les chats qui sont de sexe féminin. Et j'en ai que un, Marguerite. Bon, très bien. Vous voyez comment les requêtes fonctionnent très très bien. Ou sinon, vous pouvez utiliser la même requête avec le AND classique. Hein. Donc select, je vais vous montrer, ça va être plus rapide. All from animal, where espèce est égal à chat, and voilà. Oui, je peux pas l'utiliser deux fois. Est égal à f, on aura le même résultat. Voilà. Maintenant, on peut utiliser le ou. Donc, on va dire select all from animal, where espèce est égal à octodon, ou, donc or. L'autre symbole, c'est les petits traits. Je vais vous montrer tout à l'heure. Donc c'est son équivalent. Et ou sinon l'espèce est égal à oiseau. Oiseau. On avait mis bien un oiseau, je pense. Oui. Tic. Et je me suis trompée quelque part. Ah oui, j'ai écrit select. Bon. Select. Bon, à ce point-là, je vais vous montrer directement avec l'autre symbole. De toute façon, c'est la même requête, mais bien écrite, quoi. From animal, where espèce est égal à octodon, ou alors sur Windows et sur Mac c'est toujours différent, donc il est fini où? C'est le 6 sur Windows. Espèce est égal à oiseau. Oh. Oiseau. Oh, je suis en train de faire un oiseau. Voilà. Donc il va bien me sélectionner soit les octodons, soit les oiseaux. Après, on va faire un autre test. On va sélectionner tous les animaux femelles, sauf les chiennes. Comment on fait? On va utiliser cette fois le note.
Donc select, et cette fois je l'écris mieux, all from animal, where sex est égal à f, and not espèce est égal à chien. Voilà. Et on va faire la même chose avec notre petit symbole all from animal, where sex est égal à f, et note, comment on dit, tic, point d'exclamation, espèce est égal à chien, point virgule, et je me suis trompée quelque part, 17, ah non. Alors, c'était un petit 7, 90. Donc sélectionne-moi tout de la table animaux où le sexe est F et ce n'est pas un chien. Et là il veut pas marcher. Pourquoi? On va refaire la quête. Voilà. Animal. Leur sexe est égal à F. And not espèce chien. Ok, il se refuse. Je vais recouper ça. Je vais le refaire avec le note. Ok, on va le faire sur localhost. Comme ça, on voit bien la coloration. Select all from animal where sex est égal à F and not. Qu'est-ce que je fais? Ok, résultat vide. Et là, il me sélectionne des trucs. Bon, et là c'est bizarre. Utilisez le note directement, hein, parce que là il fait ses caprices. Et enfin, on va sélectionner des animaux qui sont soit des mâles et soit des perroquets, mais pas les deux ensemble. Comment on fait? Je vais utiliser là parce que c'est vraiment on a la coloration, ça fait un peu mal aux yeux à un moment donné. Select all from animal where sex est égal à m, XOR ou espèce est égal à on n'a pas de perroquet, octolon, mais on n'a pas d'octolon. Voilà. Donc, en gros, le XOR, c'est le OU exclusif. Donc, on va exécuter la requête. Et il m'a tout sélectionné. Voilà. Donc, vous pouvez faire des requêtes vraiment plus complexes. Par exemple, select all from animal where date de naissance est supérieure à 2008 1203 ou
Donc l'espèce est égal à chat and sexe est égal à M, ou vous voyez, vous pouvez faire des choses vraiment hyper complexes. And date licence. Je vais recopier cette date parce que voilà. Je vais changer seulement le mot parce que sinon ça fait un peu bizarre. Là je dois fermer les guillemets. Vous voyez que la coloration aide beaucoup. Là je ferme ma requête. Bim. Voilà. Et donc on aura le chat. Vous voyez, vous pouvez vraiment faire des choses très complexes. On s'arrête ici pour le moment. On va continuer dans une autre vidéo parce que ça commence à être assez long. Donc je vous dis à la prochaine vidéo.